Audi Pâtisserie. En ce 22e jour du calendrier de l'Avent, j'ai décidé de faire une vidéo en 2 parties. Une partie rétrospective objectif sur l'année 2021 et goal de 2022, qui en fait de base dans ma tête était ma première partie, mais finalement vous la verrez en 2e partie. Et une 2e partie qui finalement est la première partie que vous verrez vous, qui est du coup le parlons de la chaîne que je n'ai pas fait depuis longtemps. On va discuter de l'avenir de la chaîne, etc. De mes goals, de la ligne éditoriale, de ce qu'elle va devenir, de ce qu'elle était, de ce qu'elle ne sera plus, de ce qu'elle sera. Très philosophique tout ce que je dis. Oh my gosh! Donc je l'ai déjà dit des milliards de fois, mais j'ai un background sur YouTube. J'avais commencé ma première chaîne en 2014 et c'était un thème complètement différent sur la vie, l'adolescence, tout ça. Ça avait grave percé, mais quand je dis grave percé, c'est que j'avais des OP tous les jours, mais que du coup comme j'étais mineure et que j'avais pas envie forcément d'en parler à mes parents, et bien ça m'avait beaucoup limité et qu'à un moment il y a eu un truc qui a fait que j'ai été obligée de supprimer et donc de tout recommencer à zéro. En 2015 j'avais un compte comme un backup, un compte pour regarder juste des vidéos, pas forcément pour faire mes trucs à moi, qui est ce compte-ci. Et du coup, je l'ai gardé. Et en 2018, si je dis pas de conneries, je me suis dit tiens, pourquoi pas commencer à faire des trucs sur ma passion, reprendre, parce que j'aimais trop en fait être à la caméra et tout, même si au départ je faisais beaucoup de voix off, mais au final je me suis rendu compte que j'aimais bien être en cam en fait et que c'était plus facile pour moi parce que je suis quelqu'un qui parle avec mes mains, je suis quelqu'un qui aime bien faire des blagues et quand on voit pas la personne, je trouve que c'est un petit peu c'est pas obsolète, mais il manque un truc en fait. Et vous allez voir, sur ma chaîne, il y a vraiment une évolution. J'avais aucune technique, aucun cadre, pas de logiciel, pas d'argent, je ne connaissais rien, j'apprenais tout en fait. Alors que maintenant, j'ai investi un peu dans matos, je suis souvent en cam, j'ai un très bon logiciel. Sans argent, on peut quand même réussir à faire des trucs propres quoi. Franchement, je dirais pas que je suis exceptionnelle, mais assez fière du chemin que j'ai parcouru et de ce que j'ai fait et tout. C'est vrai que j'ai revu ma vidéo de présentation de l'époque qui, si je dis pas de bêtises, est en privé. J'ai vu à quel point j'ai fait du chemin et à quel point la présentation de la chaîne elle est obsolète en fait. Ça a changé et pour l'année 2022, il y aura des nouveaux projets et ça va encore changer. Il y a des projets dont je vais vous parler, des trucs que j'aimerais arrêter, des trucs que j'aimerais commencer, des trucs que j'aimerais faire. Pour résumer, la présentation, et vous pouvez le trouver dans le à propos, c'est tout simplement une chaîne de passion, comme un journal à ciel ouvert. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans ma vie, tout ce qui m'influence, toutes mes passions du moment, elles vont retransparaître en fait pour que quand moi personnellement j'aurai 90 ans, et bien je puisse me dire ah à cette époque je pensais ça, à cette époque j'aimais ça, j'ai parcouru ci, j'ai parcouru ça, c'est cool. Et aussi que mes enfants et mes petits-enfants puissent voir en fait comment j'étais, parce qu'en fait moi quand j'étais née je disais tout le temps mais maman tu ressembles à quoi, papa tu faisais quoi à cette époque, t'aimais quoi et tout. Et en fait, même si eux me racontent, j'étais pas là, je ne savais pas, je ne voyais pas, je n'ai pas de photos, je n'ai pas de vidéos, et c'est ça, c'est dommage. Et moi, je suis quelqu'un qui adore prendre des photos, des vidéos, et je me dis, mes enfants, ils sauront à l'époque que je lisais des yaoi, à l'époque que j'étais allée à Disney en telle année et que j'avais fait ça et tout avec leur père. Oui, dans l'hypothèse où mes enfants seront le fils de mon copain actuel, hein, évidemment. C'est vraiment comme une sorte de souvenir, en fait, de rémanence, et en même temps de rétrospective sur moi-même quand je serai vieille, mais en même temps, je suis personne. Je me suis dit, j'aimerais bien laisser ma petite patte en fait. Parce que souvent, quand j'étais petite, on me disait que j'étais mieux que Naughty Jaune, ou Naughty Jaune, je sais pas quand c'est prononce. Et du coup, on m'appelait Naughty Jaune Junior. Et du coup, je me suis toujours dit qu'un jour, je pourrais donner un petit peu mes ressentis sur des œuvres, mes conseils. Et même si au tout début, je m'en occupais pas souvent, c'est-à-dire qu'un coup je faisais un truc, après je disparaissais. Et bien après, je me suis imposée de faire une vidéo par semaine. Ensuite, c'est passé à 2 par semaine parce que du coup, j'ai appris à m'organiser. J'aimerais bien limite faire plus, mais après, j'ai pas le temps et pas le matériel, donc c'est compliqué parce que je suis à la fac en même temps. Mais voilà, faut savoir que je suis quelqu'un qui prévoit 90% de son contenu pendant les vacances d'été et 5% pendant les autres vacances. Ce qui fait que la spontanéité
Il y en a, mais c'est quand même beaucoup calculé pour pouvoir fournir des choses parce que je suis quelqu'un qui aime tout faire correctement ou alors flemme. Je fais rien du tout, tu vois. Donc c'est tout ou rien avec moi. Scorpion, au niveau des thèmes, ça a commencé tout simplement avec les animés et les mangas. Et ça terminera avec les animés et les mangas parce que tu l'auras vu pendant ce calendrier. C'est quelque chose qui m'accompagne depuis que je suis née littéralement. Même quand j'étais dans le ventre de ma mère, j'entendais des chansons japonaises, on parlait japonais. Quand je suis née, on a gravé mon prénom en hiragana, katakana, non, en katakana, sur un grainerie, pour vous dire à tel point le Japon, c'est inscrit dans mon ADN littéralement. J'aime le Japon, j'aime les bonnes séries, j'aime la lecture. Comment ça a évolué de l'essence. J'ai découvert les séries, ensuite je me suis remise au drama, après il y a eu la vague des webtoons, j'ai commencé à écrire des paroles de chansons. Mon mec est à ses heures perdues un très bon musicien, donc forcément j'écoute sa passion, je la vis un peu avec lui et tout. Donc ça m'a amené vers certains goûts musicaux. Lui au quotidien, à un moment T, ça m'influence et mon contenu, forcément ma créativité en est influencée également. En premier, nous avons donc les découvertes animées et reviews. À l'époque, je faisais des reviews, genre dès qu'il y avait un épisode qui sortait, j'en faisais une review. Ça a disparu, je pourrais peut-être le faire de temps en temps, mais c'est très compliqué parce que des gens qui dorment, des gens qui travaillent, j'ai pas forcément le temps de voir un épisode à chaque fois que ça sort. Moi je suis plutôt team binge watch, ce qui n'était pas le cas avant. Maintenant par contre j'adore m'envoyer tout d'un coup, donc ce sera plutôt des reviews complètes. Il y a tous les épisodes qui sortent et des découvertes animées. C'est un thème de vidéo que j'aime bien, mais vraiment il n'y en aura que très rarement maintenant. Ensuite il y a les top animés manga. Donc ça c'est un truc que j'ai kiffé parce qu'en fait quand je me suis dit que j'allais ouvrir une chaîne, je me suis dit que justement ce serait une chaîne de top. Mais évidemment je ne m'y suis pas tenue parce que moi quand j'aime un truc, j'aime bien aller découvrir des nouvelles choses et finalement je finis par m'éparpiller. Voilà. Et donc, du coup j'ai jamais vraiment tenu ça sur la durée, j'en ai fait quelques-uns mais finalement c'est pas devenu l'identité de la chaîne, pas du tout. Je voulais en refaire parce que j'ai plein de thèmes à aborder, j'ai tout un fichier où j'ai noté toutes mes idées. J'aurais peut-être dû commencer par ça, mais j'ai changé mon nom. Et je préfère parce que ça me correspond d'une part, parce que Taku, c'est pas que juste faire une animé, c'est la passion. Et aussi d'autre part, parce que j'aime bien le jeu de mots, j'adore les rêves, les jeux de mots. Il y a les animés de saison dans cette catégorie-là. C'est tout simplement quand à l'époque je faisais printemps 2020, les meilleurs animés. Été 2021, les meilleurs animés. Donc par saison et à la fin de l'année, le top de l'année. Admettons 2020, ça tend à disparaître parce que d'une part j'ai remarqué que j'avais des retards forcément comme je suis à la fac, des fois je regarde pas forcément toutes les sorties à la saison T et aussi des fois je repars et en ce moment je fais des marathons sur des autres trucs de avant et donc du coup j'ai absolument pas tout le temps. Il y aura toujours le top de ce qui était trop bien cette année, ça évidemment c'est sûr. Il y a les modes d'emploi et ça j'aimerais trop que ce soit mon identité parce que c'est un truc que je kiffe. En résumé, je prends un truc qui est long, qui a plein de saisons, qui a plein d'arcs, etc. Il faut faire dans cet ordre parce que ceci, parce que l'histoire parle de ça. Et en fait, vous voyez, il y a une logique, mais en fait, la timeline te dit que ceci, que cela. Et ça, c'est un truc que je surkiffe, vraiment. Et j'aimerais en faire mon identité. J'ai plein d'idées, mais j'ai pas le temps. Parce qu'en fait, avant de faire ça, je revois tout dans l'ordre. Et j'écris carrément un sketch avec des histoires, etc. Et je suis vraiment à fond dans le détail, limite comme un travail de cahier de lecture quand on nous obligeait à en faire quand on était en 5ème quoi. Mais moi je vais dans le détail parce que j'adore ça en mode exposé et tout. J'ai l'impression de passer mon doc, ma thèse, ma maîtrise, ce que tu veux. Ensuite il y a les animés méconnus et sous-cotés, c'est deux choses différentes. Un sous-coté c'est quand en fait peu de gens aiment alors qu'en fait c'est très qualitatif. Et méconnu ça veut dire que c'est pas forcément ultra génial, c'est pas forcément nul non plus, mais ça n'a pas eu la notoriété en fait que ça mérite, c'est un petit peu passé à la trappe. Pourtant, ça mérite d'être vu, ça mérite d'être connu parce que ça apporte quelque chose sur le plan de la morale ou sur le plan de l'histoire, sur le plan des dessins. C'est une petite pépite quoi, comme un petit award. Moi je me suis dit tiens on va leur rendre honneur parce qu'à un moment donné dans le YouTube Manga Game il n'y avait que des gens qui parlaient des trucs mainstream qui sont bien. Moi la première, enfin vous voyez j'ai Vanitas, j'ai End, j'ai Given, j'ai Free, j'ai décalé mais j'ai aussi Jujutsu Kaisen. Moi aussi je suis très mainstream mais il y a vraiment, faut pas oublier qu'il y a des trucs qui n'ont pas forcément beaucoup de notoriété et qui sont excellents. La catégorie tout sur. En gros je vais faire, c'est des trucs sur lesquels j'ai des obsessions et en fait je fais vraiment des trucs détaillés sur les personnages, sur l'univers, sur l'histoire, sur les arts, sur des trucs que des gens n'ont pas forcément vu. Ça peut être tout et n'importe quoi du moment que ça va dans le détail de l'analyse
d'un anime en particulier. Et là j'ai plusieurs catégories sur ça, donc j'ai notamment Sword Art Online parce que c'est mon anime favori. J'ai également l'Attaque des Titans, qui est un de mes animés favoris, qui est quand même un petit peu l'identité de mon choix. J'ai également My Hero Academia. J'ai quand même ma plus grosse collection de tops, c'est Naruto et My Hero Academia. Donc forcément, il y a un tout sur My Hero Academia. Il y a également un sur One Piece que j'ai décidé de me mettre à la recherche du One Piece parce que je suis carrément folle. Je me suis lancée en 2021 dans un marathon. Je me suis dit pour me motiver à tenir jusqu'au bout, je vais en faire des vidéos. Et ça marche. Forcément, il y en aura un sur Naruto. Il y en a déjà un sur Kimetsu no Yaiba, mais je ne l'ai pas du tout alimenté. Ensuite, j'ai fait un truc trop bien, c'est Météorie. Parce qu'en fait, 80% du temps, quand je déballe une théorie, ça s'avère être vrai. Parce que j'ai une trop bonne intuition. Alors oui, il y a déjà eu des fautes, des trucs faux. Mais enfin, je veux dire, je suis pas devant non plus. Mais j'aime bien les partager. Donc du coup, j'aimerais bien en faire plus. C'est vrai que j'ai délaissé ce truc. J'ai plein d'idées. La fin des œuvres. Donc en gros, c'est un petit peu spoilant. Mais du coup, j'essaie toujours de faire une partie qui spoil pas et une partie qui spoil, mais il y a des disclaimers. En gros, quand il y a un manga qui se termine, par exemple, et tout, j'aime bien en discuter. Parce que des fois, j'ai trop de questions et tout. Et j'aime bien discuter avec les gens, donner mon avis, savoir leur avis et tout. Parce que c'est bien beau de dire ouais ce manga est trop bien, résumé, personnage préféré, mais ça se finit comment en fait? Et la fin, est-ce que la fin est qualitative? Est-ce qu'elle est à la hauteur de l'œuvre ou d'un même temps, il y a une catégorie qui s'appelle 100% spoiler, c'est juste parce que je suis une spoileuse invétérée, poussiéreuse. Alors c'est comme son nom l'indique, on va analyser des reliques, voilà. Que ce soit un anime, un film, une musique, un truc super vieux, genre si ça peut remonter avant 2005. Aujourd'hui j'ai l'impression qu'on a tellement tout inventé qu'on recycle et pas forcément de la bonne façon. Mais visuellement c'est beau. Je mange, je pense, je vis manga. Donc en gros là c'était là où je mettais toutes les sorties, tout ce qui est en lien avec la lecture déjà, manga, mais aussi tout ce qui était en lien avec les sorties. Donc par exemple je disais au mois de janvier il y avait ça, au mois de février il y avait ça. C'est très vite passé en 2 mois par 2 mois, genre janvier, février ensemble, ça va être tous les 3 mois ou quand j'en aurai envie, et ça s'appellera plus les sorties, ça s'appellera tout simplement les envies. Voilà, les envies. Je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs catégories qui parfois ne venaient pas, que souvent il y avait beaucoup de seinen et de josei, mais qu'il y avait que de temps en temps du shoujo ou quasiment pas de comics par exemple. Et je me suis dit mais en fait j'ai trop envie de regrouper d'un coup et de faire, quand j'ai grave envie de découvrir un titre, un message à manga que je ne fais plus depuis longtemps. En fait j'avais fait une vidéo qui s'appelle Mon dernier haul sur la chaîne. Au final de temps en temps bah forcément je rachète des trucs, il n'y en aura plus autant qu'avant. Parce que du coup forcément quand t'as une collecte de figurines et de Funko, ça c'est un peu compliqué quand même de faire 10 000 mangas, tu vois. Donc pour l'instant il y en a un petit peu au fil de l'eau. Donc il y a les découvertes et il y a les mangas, donc tout ce qui est lecture de manga, etc. Avant je faisais aussi des tomes 1, c'est-à-dire qu'en gros je lisais que le premier tome, voire des fois le deuxième, et que je parlais de l'œuvre en fait pour donner un avis. Sauf qu'en fait ça me stresse un peu. Je préfère des reviews lecture en fait quand c'est tout condensé. Donc ça aussi ça migre un peu. Il y aura peut-être plus forcément de tomes 1 à part quand c'est des partenariats. Ensuite il y aura les 5 raisons de. Donc par exemple 5 raisons de lire Vinland Saga. Je veux tellement que tu ailles le lire, tellement que tu ailles le voir, que je vais te donner vraiment les points forts de l'œuvre. Ce que j'affectionne beaucoup et qu'il y a tout le temps, c'est le rendez-vous du 8 mars, la journée de la femme, des droits de la femme. Donc ça rime avec manga girl power, des mangas où les nanas se sortent les doigts des fesses, prennent leur destin, leur vie en main, ça j'adore. Donc il y a le principe dans le monde du roman qui s'appelle le Femini Book. Bah moi j'ai créé le Femini Manga, il n'y aura qu'une fois par an, mais il y aura toujours, ça je suis sûre, même quand je serai morte. Et ensuite il y aura l'école de Sojo que j'avais ouvert l'année dernière, mais finalement je m'y suis pas tenue. Dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais rééditer du moins les premiers épis, à part un qui est quand même en très bonne qualité, mais il y a 2 épis juste avant qui sont pas en très bonne qualité. Je vais les remettre au goût du jour. Et après je vais le reprendre parce que c'est vrai que c'est un genre que j'ai délaissé alors que c'est quasiment par ça que j'ai commencé quand j'étais petite. Donc je vais le retirer de noblesse. Les chroniques yaoi, alors pour quelqu'un qui est fan de relations LGBT, alors maintenant je dis du yori, hein, c'est-à-dire les relations entre 2 femmes, mais c'est vrai qu'avant quand j'ai commencé c'était du yaoi, et quasiment que du yaoi. C'est ton identité, t'en as genre jamais parlé, une fois ou deux, c'est rien, et depuis plus rien. Du coup bah ça va reprendre, j'ai plein d'idées, là pareil j'ai au moins une quinzaine, une vingtaine de pages, rien qu'avec des tirés d'idées. Vous voyez une page noire, 15-20 pages, rien qu'avec des tirés sur le thème du yaoi. À mon avis vous n'êtes pas prêts. Ensuite il y a la lecture de scan, parce que du coup forcément il n'y a pas tout forcément qui est édité en
France. Et donc, du coup, il y a des scènes qui sont plutôt pas mal. Évidemment, ça ne vous empêche pas, quand c'est licencié en France, d'aller acheter les mangas. Moi, je défends les libraires, hein, ou alors de les acheter sur des plateformes qui les vendent en numérique, mais de les acheter pour soutenir les auteurs. Il y a beaucoup de scans, souvent parce que des fois, ils n'ont pas forcément l'argent pour acheter le manga tout de suite. Mais après, je l'achète quand j'ai l'argent, bien évidemment. Ou tout simplement parce qu'il n'existe pas en France et que j'ai quand même envie de découvrir l'histoire parce qu'il me donne grave envie. Pendant mes vacances, j'ai le temps de lire et je me suis motivée à lire ça et à lire autre chose, des webtoons. D'ailleurs, j'ai lancé la série Webtooniverse parce que du coup, c'est un truc que je surkiffe. Alors, moi, par contre, avant que Webtoon, Dailytoon, tout ça, ça devient super populaire, moi, je connaissais déjà depuis très longtemps et j'étais fan depuis très longtemps. J'en lis énormément, j'en critique énormément. D'ailleurs, à un moment donné, j'ai fait partie d'un site pour écrire des critiques et tout, mais ça fait longtemps que j'ai pas écrit. Je crois qu'ils m'ont oublié. Et je les ai oubliés aussi. Donc je vais voir si c'est moyen que je revienne. J'ai plein d'idées sur les boutons, si vous saviez. Et j'ai vraiment que ce soit un guide. Que ce soit pour les débutants, ceux qui sont super avancés, comme un carnet de lecture, mais en même temps des trucs qui apportent des trucs. Genre, moi j'aime trop bien faire, genre organiser intro, développement, conclusion. 5 trucs débiles dans. Alors, 5 trucs débiles. Je disais des trucs qui me saoulaient, genre en mode par exemple dans My Hero Academia, comment ça se fait quasiment toute la population a des super pouvoirs et que genre la police elle en est pas, alors que c'est eux qui sont censés aider les gens et que donc du coup vous devez vous rabattre sur les héros. Genre la police elle sert à quoi alors? Vraiment c'est un peu le cadet de mes soucis. Ensuite il y a les plus gros flops et les plus gros fails de l'histoire. En gros c'est tout ce qui pour moi a péché, tous des trucs que j'ai grave pas aimé, même si j'aime pas dire du mal de certaines œuvres parce qu'une œuvre ça a été fait par quelqu'un qui forcément a mis du temps, a mis du cœur, a mis du travail. C'est vrai qu'il y a quelques trucs qui se sont amassés depuis pas mal de temps et donc du coup je vais en parler. Ensuite il y a les lectures pour Halloween. En fait chaque année je me dis que je vais me faire une Halloween Week. En gros c'est Halloween, j'ai pas encore décidé. Mais en gros c'est une semaine au moment où il y a Halloween, la semaine juste avant Halloween, où je fais que des trucs en lien avec l'horreur, Halloween, etc. Notamment des lectures un peu spooky. Je n'ai pas trouvé le temps. En plus, j'ai eu la lubie cette année de faire un calendrier de l'avant, donc j'aimerais bien encore au moins le temps. Il y a le Horror Spooky Show. En gros, c'est des histoires pendant 10-15 minutes où je parle de trucs de gore, de trucs paranormal et tout. Je sais pas si je vais continuer honnêtement, mais c'est une de mes passions. Donc, du coup, j'écris plein d'histoires gore en fait. Et je me dis que un jour, peut-être, je les partagerai, mais peut-être pas dans l'immédiat en 2022. Une tier list, voilà, j'ai découvert ça, je me suis créé un compte et tout. Je surkiffe. Après, j'en vois pas trop l'intérêt au niveau de l'apprentissage, au niveau de la culture, pop culture. Mais c'est sympa à faire pour connaître les goûts des gens. Et du coup, je me dis, tiens, de temps en temps, faire une ou deux, c'est pas mal. Il y a le qui êtes-vous dans. C'est tout simplement des tests de personnalité que vous faites en même temps que je les fais. Et à la fin, vous savez quel personnage vous êtes. Ça, pareil, il n'y aura pas des masses. Il y a des réactions, tout simplement. De planning, ça, j'en ai pas fait depuis longtemps. J'aimerais bien en refaire. Ensuite, il y a une playlist. Genre, en gros, des playlists de musique. Moi, j'écoute beaucoup de métal, beaucoup de rock. Que ça fait un an à peu près que je me dis, tiens, cette musique, elle irait bien dans cette playlist et tout. Et donc, du coup, je vais le faire. En 2022, il y a également des MV de réaction de K-pop. Alors j'ai testé ça en 2021, c'était une nouveauté pour moi, c'était quelqu'un qui m'avait demandé et j'ai fait ouais, on va voir ce que ça donne et j'ai adoré. Mais après, les partiels, la vie, le travail, le bidule, ça a été un tourbillon et j'en ai plus refait. Et maintenant j'ai trop envie d'en refaire, ça me manque de fou. J'aime bien condenser 2, 3, 4 MV, des playlists sport, des playlists dépression, des playlists girl power, la K-pop fever, et des vidéos un peu plus larges sur le monde de la K-music qui est parfois encore trop critiquée et pas assez connue. K-pop, parce que depuis que j'ai découvert ça, je surkiffe, voilà. Et donc du coup je me dis que j'en ai pas fait beaucoup en 2021, mais en 2022 j'aimerais bien faire plus de musique en fait. Il y a les dramas. Je me suis remise en 2021 dans les dramas, donc il y a les dramas lover. Drama lover, c'est tout simplement quand je fais une vidéo spécifiquement sur un drama ou quand je fais un top drama de l'année. Ça se retrouve en général dans cette playlist là. Quand je fais un top de drama, genre 4 dramas qui parlent de la rentrée scolaire, ça tombe dedans. Tout ce qui est en lien avec les dramas, logiquement. Et il y a une autre playlist qui est un peu plus spécifique, c'est ce qu'on peut retrouver sur Netflix. Donc en gros, c'est des tops à chaque fois de pépites que tu peux trouver sur Netflix parce que avant, maintenant ça va mieux, mais avant le catalogue de drama était très fouillis, il n'y avait pas grand chose et les gens ne savaient pas trop quoi retrouver. Les différences entre le bouquin et la série, donc en gros c'est tout simplement, t'as une œuvre qui a une saga de livres et t'as une œuvre qui a été sortie en série ou en film, et moi je te parle des différences, je te parle de si ça a été bien adapté et tout. C'est super pas mal, moi j'aime beaucoup ça, j'ai beaucoup d'idées. Par contre, il faut que je trouve
prends le temps d'écrire parce que c'est très long à préparer. Il y a les séries comme, c'est tout simplement, admettons, t'as vu Walking Dead, t'as adoré, mais tu sais pas quoi voir, des trucs qui se ressemblent en fait, et ben moi je suis là pour te dire telle série elle ressemble parce que ceci, cela. C'est le myths and fiction over reality, tout simplement parce que des fois il y a des séries ou des films qui sont adaptés de faits réels, mais les faits réels sont beaucoup trop méconnus, et du coup tout simplement comparer la série à la réalité, tout simplement. Et ça c'est un truc que je surkiffe, mais j'ai pas eu le temps parce que ça demande beaucoup de recherche. Il y a l'Outlanderologie, tout simplement, c'est que des vidéos à propos d'Outlander, hashtag la meilleure série. La Story of a Witcher, tout simplement parce que c'est un jeu de mots par rapport à la chanson Toss a coin to your Witcher, O Valley of Plenty. Game of Theory, tout simplement, c'est Game of Thrones, tout autour de l'univers de Game of Thrones. Après, je sais pas si je vais en faire beaucoup parce qu'en fait, j'ai plein d'idées, j'ai écrit plein de pages d'idées, mais finalement, je sais pas si je vais toutes les faire. Et ensuite, il y a Crypte aux cinéphiles et aux cinévores, c'est tout ce qui est en lien avec le cinéma, les films, les séries. Ça peut être des tops, ça peut être des updates visionnage. Il y a les points lecture, donc c'est en lien avec les romans, les BD, les recommandations de livres par exemple. Il y a sur la route des automégames, donc là c'est tout ce qui est jeux de drague, etc. Genre en fait ça me fait grave percer, c'est aussi c'était genre les tops des jeux en fait en lien avec la drague et tout, que ce soit sur console, sur PC, en ligne, gratuit, payant, par thème. Et ça j'ai plein de projets à propos de ça, j'en ai fait 2 pour l'instant, mais vous n'êtes pas prêts, vous êtes vraiment pas prêts. Ensuite il y a Amour Sucré, alors j'y joue plus mais avant je faisais des let's play. Alors j'avais fait quoi? J'avais fait Campus Life, la route de Nathaniel. Là on est carrément à Love Life, on va se marier genre. Depuis j'ai plus refait quoi que ce soit, donc je vais essayer. Il y avait aussi un truc spécial sur les events où j'avais grave payé des trucs pour faire le passé trouble. En plus le pire c'est que j'aime Nathan, j'en adore, surtout depuis Campus Life. En fait je l'aime autant Castiel, et au final s'il fallait choisir ce serait peut-être Castiel. Parce que j'aime bien les rebelles mais qui sont très gentils au fond. Alors que lui il a l'air d'être gentil mais au fond il est très... tu vois quoi. Ensuite, il y a les découvertes gaming et aussi les découvertes de tests et guides pour nuls. Et j'ai mis NU en majuscule en mode vous êtes à poil. Il y en aura surtout fin 2022. C'est tout ce qui est test de marque et de site. Ça pour l'instant, ça va être endormi à big wishlist parce que je suis quelqu'un qui a créé le pauvre otaku de France. J'ai tout le temps des trucs dans ma wishlist. Enfin, il me faudrait un disque dur tellement ma wishlist est énorme. Mes collections. Parce que du coup je suis une collectionneuse dans l'âme avant d'être une otaku en fait, et j'ai commencé plein de collections et du coup à chaque fois je dis regardez tel item, tel item, tel item. Une de mes sections préférées c'est Figurine Land, donc en gros je vais appeler ça comme ça, mais c'est tout ce qui est figurine, pop, Nandoro, Cuposquet, tout ce que tu veux, tout ce qui est un peu en résine, en PVC et qui se collectionne quoi. Ça peut être des hauls ou ça peut être aussi le top des figurines Ride, des trucs en mode oui vous connaissez pas l'histoire de cette entreprise qui crée telle figurine par exemple. Il y a la Dame en rouge en convention parce que en fait on m'a fait remarquer qu'à chaque fois que j'allais en convention j'étais quasiment tout le temps en rouge. Alors ça va changer à partir de 2022, hein, mais j'aurai quand même un item rouge pour rappeler le fait que je sois la Dame en rouge, et je parle juste de convention. Apprendre des langues étrangères parce que un des trucs qui me passionne dans la vie c'est apprendre les langues, ça fait 2 trucs, et donc apprendre des langues, et notamment ça va être le japonais. Forcément, le japonais, ça me motive aussi à faire mes cours, les carnets de voyage, les tips que je donne par rapport au voyage. Ensuite, il y a mes voyages, tour du monde en 69 jours et non pas en 80, parce que là encore, je voulais faire une référence à Jules Verne. Tout ce qui sera vlog voyage, même si pour l'instant, il n'y aura pas forcément beaucoup. À Disneyland au panier fin, parce que je me suis rendu compte que je suis extrêmement fan de Disney et de Pixar, et le fait d'être retournée à Disneyland, ça m'a confirmé mon truc, et j'ai trop envie de faire du coup Disney en fait, et j'ai trop plein d'idées. Donc Gaijin au Japon, Gaijin ça veut dire étranger, et bref c'est un délire avec mon copain, un livre que je lisais quand j'étais petite. Ça va être mes tribulations, les vidéos qui seront autour du Japon quand j'y vais, ou ce que je connais en fait dessus. Il y aura les vlogs tout simplement parce que des fois je fais des vlogs et tout, même si c'est un peu claqué au sol. Ensuite il y a les petits sketchs et parodies. Ça c'est un truc que j'aimerais trop faire en 2022 parce qu'on m'a dit que j'étais drôle, et dans la vraie vie j'écris très bien. Je me dis tiens je pourrais faire peut-être des parodies ou des sketchs, mais bon ça demande un peu de budget, un peu de tournage, de la qualité, et pour l'instant j'ai pas envie de faire un truc un peu obsolète, donc j'ai fait 2-3 trucs ni vu ni connu quoi, mine de rien, mais j'aimerais bien faire des trucs propres quoi. Urbex et vlog randonnée, j'ai pas fait de trucs à proprement parler, mais je suis quelqu'un qui adore l'urbex et la rando. Pas en 2022, mais un jour, ce sera bien alimenté. On se ravale la façade, c'est un jeu de mots pour en gros des vidéos un peu chill de lifestyle, de make-up. Il y a également les tips du Notaku Glam and Gore. C'est une contraction de glamour et bizarre en fait. C'est des conseils que je donne. Ensuite, il y a les DIY, parce que oui, j'avais commencé à faire des vidéos DIY, mais
ma clé USB où il y avait tout dessus à cracher. Je suis déçue. Les tips, tout ce qui est informatique, réseaux sociaux, montage, ça me passionne. Peut-être que ça se voit pas, mais je kiffe l'informatique. Les réseaux, tout ça, c'est ma vie ultime. Chronique de la plume assassine, tout simplement, parce que c'est mon surnom en fait de chroniqueuse actu. Là, je fais plus grand chose. Mon résumé, j'essaie de parler de trucs de l'actualité en donnant des informations concrètes, réelles, mais en essayant un petit peu de vulgariser et de faire rigoler. Donc, j'avais commencé en faisant ça sur la Covid. Mais après, je me suis dit, je voulais trop faire sur d'autres trucs liés avec l'histoire. Et j'ai pas eu le temps. Ensuite, j'ai fait l'astro et les rêves pour les nuls. Bah, du coup, c'est des trucs sur de l'astrologie. J'aimerais trop continuer. Et le zodiaque, après, il y a la dégustation. Genre, il n'y a qu'une fois que j'ai fait la dégustation, j'aimerais trop, genre, faire une commande de trucs épicés, ou de trucs asiatiques, ou de trucs américains en dégustation. Ensuite, il y a tout ce qui est AMV, il y a tout ce qui est cover que j'ai fait, que ce soit en animé, en anglais. Il y a toutes les vidéos de ma soeur, parce que vous aimez beaucoup quand je fais des vidéos. Ma petite soeur, du coup, après, j'ai fait une playlist juste pour ceux qui kiffent. Enfin, ma petite soeur. Ensuite, il y a votre avis compte. En gros, je vous ai des sondages sur les réseaux et vous votez. Et ensuite, je donnais les résultats des sondages à chaque fois. Je l'ai fait qu'une fois, mais j'aimerais trop le refaire. Moi, quand je vais chez d'autres collègues qui font des vidéos, ça pourrait être cool aussi de. J'ai des projets par rapport à ça pour l'année prochaine d'ailleurs. C'est des tags et des dilemmes. Les tags, tout le monde connaît le principe. Les dilemmes, genre t'aimes ça ou t'aimes ça. Et des fois, c'est trop dur de choisir. Ça, j'adore ce genre de choses. Ensuite, il y a le pour mieux se connaître parce que des fois, il y a des questions genre un peu en mode FAQ qui reviennent assez souvent. Et du coup, je me dis, si je peux les répondre, c'est cool. Ensuite, il y a, par exemple, la chaîne, c'est exactement ce qu'on est en train de faire là. C'est quand vraiment je juge qu'il y a des informations importantes à apporter. Donc, c'était un petit peu long. Je sais pas du tout comment ça va durer, mais j'espère que ça t'aura plu. Allez, je te fais des gros bisous. Sur ce, passe une bonne journée, passe une bonne soirée. Ciao, ciao.